Hola, mis amores, ¿qué tal? Je sais pas pourquoi je parle espagnol. Ça doit être parce que je vais pas dans le sud cet hiver, contrairement à la majorité des gens. Ça fait que je veux me donner un petit feeling là, de voyage. Ça y va par là, en février, nous autres. Les soirées tacos, l'album de Buena Vista Social Club, Guantanamera. Les vacances, c'est un état d'esprit. OK, on va laisser faire cet aparté par rapport avec lequel j'ai ouvert l'épisode. On va retourner au programme principal. Alors, cette semaine, au podcast, on va parler d'intuition. Puis là, vous dites peut-être, coudon, elle aime ça, l'intuition, Vanessa, elle en parle souvent. Oui, j'en parle souvent, mais c'est parce que pour moi, l'intuition, c'est une faculté essentielle que beaucoup de gens ont oubliée. Et c'est particulièrement pertinent pour moi dans une ère où on est bombardé d'informations, où notre système nerveux, il est comme souvent à broil, là. Donc, moi, je trouve ça pertinent d'apprendre à baisser le volume de l'extérieur puis se connecter à notre ressenti. Je le sais que c'est pas évident. Je sais qu'il n'existe pas de cours Intuition 101 à l'école, donc je m'en fais une petite mission personnelle d'en parler souvent, de traiter de ce sujet-là sous divers angles pour que vous soyez de plus en plus confortable à écouter cette petite voix qui essaie de parler à l'intérieur de vous. Alors cette semaine, la twist qu'on va donner à l'intuition, c'est qu'on va en parler à travers les arts divinatoires. Donc juste là, si je vous dis art divinatoire, tirage de cartes, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez en tête? J'imagine que si vous n'êtes pas dans l'univers de l'ésotérisme et compagnie, vous avez peut-être le cliché là, de la diseuse de bonne aventure avec bien des bracelets, des bougies puis une petite nappe en velours. Alors ça, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas de ça dont on va parler. Et si vous baignez déjà dans l'univers un peu plus mystique, vous allez sans doute avoir en tête, j'imagine, des cartes de tarot. Puis c'est normal parce que le tarot a vraiment connu un regain de popularité ces dernières années, mais c'est bon de se rappeler que c'est assez récent que le tarot s'est démocratisé. Tu sais, c'était difficile de mettre la main sur un jeu de tarot à une certaine époque, avant Amazon Prime, le partez-moi pas là-dessus. Je fais pas de politique cette semaine. Tout ça pour dire que pendant longtemps, consulter les cartes, ben on faisait ça avec un jeu de cartes ordinaire, là, les mêmes cartes avec lesquelles on joue au paquet voleur ou au poker. C'était une façon accessible de se tirer aux cartes. Et il y a tout un art qui s'est développé autour de cette pratique-là, c'est la cartomancie. Je ne sais pas si vous, il y avait dans votre famille des femmes qui pratiquaient la cartomancie, mais j'ai un peu l'impression qu'il y avait quelque part dans toutes les familles, une tante, quelqu'un qui savait tirer aux cartes puis qui faisait ça aux voisins puis à la famille. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, ben on se tirait aux cartes avec mes amis avec un jeu que ma mère gardait dans une petite pochette de soie avec des cristaux. Je m'amusais aussi à lire les lignes de la main de mes amis. Bref, des bons jeux complètement normaux pour une enfant de 7 ans. Et si je regarde autour de moi, ce que je constate, c'est que la cartomancie, c'est une pratique qui s'est érodée avec le temps, mais il y a des femmes qui œuvrent à redonner à la cartomancie ses lettres de noblesse. Et parmi ces femmes, il y a Marjorie Few. Marjorie, c'est une cartomancienne qui vient d'une lignée de femmes qui pratiquent cet art-là depuis des décennies et qui lui ont transmis ce savoir-là dès son plus jeune âge. La chanceuse. Et comme elle pratique depuis forever, ben elle s'est appropriée cette pratique-là, elle l'a dépoussiérée, modernisée et personnalisée. Ce que j'aime de Marjorie, c'est que son approche, elle est intuitive, elle est ancrée, puis on mixe la réflexion avec la divination. L'art de lire les cartes, là, pour Marjorie, ça nous invite à nous réapproprier nos expériences, nous réapproprier notre magie, ça nous connecte à l'invisible, à nos subtilités et aux subtilités de notre environnement. Puis là, je vous vois déjà venir, hein, vous vous demandez, est-ce que Marjorie, elle offre des séances de lecture de cartes? Oui, mais elle est vraiment en demande. Puis pour avoir une session avec elle, on doit d'abord être placé sur une liste d'attente. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que Marjorie a accepté de venir discuter avec moi sur le podcast. Et pour l'anecdote, Marjorie, c'est la première personne que j'ai invitée qui a refusé mon invitation. J'étais déçue, mais je ne l'ai pas pris personnel et je l'ai relancée. Et cette fois-ci, elle a accepté mon invitation, alors je suis vraiment, vraiment honorée. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Marjorie, elle a fait paraître un livre sur la cartomancie aux éditions Les Nuées. C'est paru cet automne et ça s'appelle Le petit manuel de la cartomancie, plongé dans les arts divinatoires avec les cartes à jouer. C'est vraiment le fun, ce livre-là. OK? C'est comme un grimoire où il y a des rituels, des méditations, des exercices, des pistes de réflexion. Donc oui, il y a des informations concrètes pour qu'on soit capable de lire les cartes à jouer, mais il y a aussi des exercices pour développer notre intuition. Et d'ailleurs, puisqu'elle est nuée,
cette maison d'édition québécoise à saveur mystique et partenaire du podcast, eh bien, elle nous offre un exemplaire du livre en cadeau. Donc, je vais le faire tirer parmi vous. Donc, si vous avez envie de gagner ce livre, je vous invite à partager cet épisode en story sur les réseaux sociaux, hein, parce que j'ai pas réussi encore à faire la révolution et quitter tout ça. Donc, vous avez seulement à identifier le compte de l'École de la vie, le compte Dénué, et je vais faire des petites captures d'écran là, et je vais faire tirer le livre parmi les gens qui auront partagé l'épisode. Est-ce qu'on y va? OK, allons-y! Ou plutôt devrais-je dire vamos! Hey, ça marche, je me sens vraiment en vacances. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut Marjorie! Salut Vanessa! Vraiment heureuse qu'on enregistre ensemble. Je sais que je te sors un petit peu de ta zone de confort, fait que merci de le faire pour le bénéfice de tous les gens qui écoutent l'École de la vie. Puis je suis vraiment reconnaissante que tu sortes de ta grotte pour nous. Ma cabane dans le bois. Merci de m'avoir invitée, Vanessa. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Marjorie, j'ai ton livre entre les mains depuis plusieurs mois déjà. Fait qu'il est sur mon bureau, il est dans mon bureau, il se promène, il vit avec moi. Puis plus je connecte avec ton livre, plus je lis des petits bouts, plus je me sens intriguée. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter au podcast parce que ton histoire m'intéresse beaucoup. Puis, je sais pas c'est quoi, peut-être que je vais le découvrir pendant notre discussion, mais il y a quelque chose qui entre en résonance avec ma propre expérience de ma lignée de femmes. Et c'est vraiment, c'est ça avec quoi tu ouvres le livre, ton parcours, ta lignée, d'où la cartomancie vient pour toi, tu sais, parce que c'est souvent une question, j'imagine, que tu fais poser. Depuis combien de temps tu pratiques la cartomancie? Puis c'est probablement difficile pour toi de répondre à ça parce que ça fait extrêmement longtemps, ça fait partie de ton histoire familiale. Fait que j'avais envie qu'on en parle ensemble, qu'on commence par ça. D'où t'arrives? Tu sais, moi, mon éveil spirituel s'est fait vraiment d'une façon très individuelle. Puis je sais que, puis plus tard dans ma vie, puis je sais que c'est l'histoire de beaucoup de gens qui viennent sur mon podcast, avec qui je discute, mais je suis intéressée de connaître l'histoire des gens pour qui c'est complètement un autre chemin. Fait que j'ai envie de savoir d'où t'arrives, puis quelles femmes t'ont précédé, tes ascendants. Ben, le livre, c'est vraiment ça. C'est un hommage ou une célébration des femmes de ma famille, plus précisément de ma grand-mère Adrienne, qui a appris à lire les cartes à jouer dans les années 30-40. Ça, c'est le mythe, la légende. On ne sait pas exactement quand, mais elle était quand même assez jeune, puis elle a transmis cet art divinatoire-là. Puis la cartomancie avec les cartes à jouer, là, un art qui s'est un petit peu perdu, là. Elle l'a transmis à sa famille, à ses enfants. Donc moi, je suis née là-dedans, j'ai envie de dire. J'ai jamais connu ma grand-mère, mais ma mère m'en a tellement parlé. La cartomancie, puis l'ésotérisme en général aussi, la spiritualité, une certaine forme de spiritualité, était très, très présente tout au long de mon enfance. Ça prenait une grande, grande place. Puis j'ai aussi grandi auprès d'une communauté de religieuses aussi au primaire. Donc j'ai passé mon primaire avec des bonnes sœurs. Puis les rituels, là aussi, la sororité, tu sais, il y avait une importance là aussi de la lignée, de la communauté, de partage et tout ça. Donc, ça a tout le temps été très, très présent. Donc, j'ai baigné là-dedans toute ma vie, assez que on dirait que c'est une fois adolescente ou, tu sais, jeune adulte que je me suis rendu compte que, c'est pas tout le monde qui lit les cartes, ou c'est pas tout le monde qui pratique telle ou telle chose ou qui croit en tel ou tel truc. Je dirais pas que ça a été un choc, mais ça a été un peu comme, OK, il y a d'autres réalités que la mienne, puis je trouvais ça vraiment spécial. Donc, pour moi, c'est ça, ce livre-là. Ça parle de ça parle de méthodes, de techniques, mais pour moi, c'est vraiment... c'est de l'importance de nos histoires, de notre histoire à tous et toutes, de ces personnes-là aussi, peut-être dans nos familles, dans notre entourage, peut-être ces personnes-là qu'on n'a pas connues, mais qui avaient des savoirs un petit peu moins
comment je pourrais dire ça, tu sais, des savoirs un peu moins communs, puis qui partageaient ça, peut-être dans le secret aussi, des fois. Tu sais. Donc, c'est un hommage à ces personnes-là qui ont roulé leur boss aussi, peut-être dans le passé, là, qui ont désiré transmettre leur méthode aussi à d'autres Mhm. générations. Donc, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire, tu sais, tu le dis aussi, là, de tellement de gens, dans le fond, aussi, tu sais, qui ont Ouais. entendu des histoires peut-être de leur grand-mère, leur grand-père, leur oncle, leur tante, name it, là, mais ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Au-delà d'un petit guide là, technique sur la Ouais, cartomancie. parce qu'il y Ouais. en a, tu sais, c'est ça, il y a une partie qui est très guide Oui, technique sur la oui, cartomancie, mais c'est plus large que ça. Tu parles de oui. l'intuition, tu parles de nos lignées, puis je pense que ce qui émergeait pour moi en lisant l'histoire de ta famille, c'était de Mhm. réaliser qu'il y en a dans toutes les familles, tu sais, des gens, comme tu Mhm. dis, avec des savoirs qui sont peut-être moins Ouais. mainstream, qui sont un petit peu plus liés à l'ésotérisme, Mhm. puis il y a toujours ces personnes-là dans nos histoires, on dirait, de famille, tu sais, puis c'est souvent Mhm. un petit peu empreint de mystère. Puis je Mhm. me... je- récemment, je suis allée avec ma fille au musée Pointe-à-Calière. Là, il y a une exposition sur les Mhm. sorcières en ce moment. Puis on dirait que j'ai compris aussi pourquoi tous ces savoirs-là, ils ont été un petit peu éteints. Tu sais, on s'est mis plus Mhm. à les chuchoter, à les cacher, puis de se rendre compte de la lignée qu'on porte aussi, puis des Mhm. personnes qui sont dans nos histoires dans l'histoire de nos familles, puis Absolument. de les honorer. Puis moi, dans ma famille, il y avait ma tante qui était capable de prédire des choses, que Mhm. quand le téléphone sonnait, là, puis que c'était ma tante, les gens, ils arrêtaient de parler, là. C'était comme, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, tu sais, puis une autre qui était plus astrologue, puis de se rendre compte que ça fait partie de nos histoires, puis un petit peu, je pense, de peut-être commencer à retisser le fil entre Mhm. nous et les Oui. personnes qui nous ont précédés pour peut-être justement transmettre ces legs-là. Je trouve que c'est important, puis tu le fais bien en le nommant, puis en l'honorant par ta personne, tu sais, de ce que Mhm. tu as choisi de faire, c'est Oui, quand même ça, mais tu pour moi, c'est l'incarnes. un réel privilège de le faire. Puis quand je lis les cartes à mes clients ou à des gens de mon entourage, je sens vraiment cette espèce de prolongement-là, tu sais, en moi ou à travers le geste de lire les cartes, à travers Mm. l'action de lire les cartes. On dirait que je porte plus que juste la technique, justement, ou juste la méthode de lire les cartes à jouer. Pour moi, c'est vraiment un, un respect que je voue à ma grand-mère, à la personne aussi qui lui a appris à lire les cartes, qui était une femme très, très âgée aussi. Donc, pour moi, ça va plus loin encore. C'est honorer un petit peu ce geste-là, ce travail-là. Ça va plus Mhm. loin que juste faire. Il y Ouais. a vraiment quelque chose de plus fort pour moi là-dedans. Mais là, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment intriguée, que t'allais à l'école avec des religieuses, puis qu'à Oui, la maison, c'était plus oui, ésotérique. Dans ma tête, c'est pas que c'est opposé, mais un petit un peu quand même, peu. là. Fait que Oui. comment est-ce que tu vivais ça, cette dualité-là Hmm. entre le christianisme et l'ésotérisme? Ben, reste que, tu sais, ma famille veut pas. On était. Je suis née dans une famille qui était catholique aussi. Là, tu sais, Mhm. ça fait partie de notre background là, au Québec aussi. Donc, j'ai fait tous les rites de passage liés à la religion catholique dans mon enfance. Puis, veux pas parce que j'allais aussi dans une école où c'était des religieuses là, qui enseignaient puis qui géraient l'école. Mais à la maison, je sais pas, c'était comme n'importe quoi. Tu sais, c'était comme, je sais pas, tu sais, si t'as un parent qui adore cuisiner, qui est, je sais pas, qui est chef dans un resto, mais tu sais, qui va te montrer peut-être à cuisiner ou qui va te faire apprécier ça sans trop te forcer. Pour toi, ça va être normal, tu sais, peut-être. Je sais Mhm. pas, peut-être la comparaison est un petit peu, mais pour moi, c'est un peu ça, tu sais, c'est normal. Tu sais, on parlait des fantômes, des esprits, on était visités par des esprits, on jouait, entre guillemets, au pendule, à connecter avec l'autre monde, tu sais, mais en même temps, à l'école, il y avait quelque chose de sécurisant puis de très enveloppant dans la routine, tu sais, dans les rites, dans le rituel, dans la prière aussi. Je veux pas qu'il y ait une forme de méditation, là. Mhm. Euh, puis ouais, pour moi, on dirait que les deux se complétaient peut-être à cette époque-là, où j'en avais pas tant conscience non plus, tu sais, peut-être, là. C'était la normalité pour moi, là. Ben oui, comme un parent, tu sais, tu dis qui Ouais. cuisine ou tu sais que la musique est tellement fait partie de la vie Ben, ou c'est on ça. voyage ou peu importe, là. Mais autant, tu sais, à la maison, tout avait sa place, tu sais, autant ce qui se produisait à l'école, les rituels, tu sais, la première communion, la prière, le ci, le ça.
À la maison, c'était, tu sais, ça faisait aussi partie un petit peu ben, je dirais pas de notre routine, mais des rites aussi à la maison, tu sais. Mais autant à l'école, je veux pas, il y avait un rejet de tout ce qui était ésotérique ou un petit peu plus, je sais pas, tu sais, je me rappelle, tu sais, j'avais des amis, on se faisait des petits spirit boards, là, tu sais, des petits Ouija boards, là, tu sais, on Mhm. les dessinait sur du papier puis on essayait de communiquer. Mais quand on se faisait prendre par la sœur directrice, c'était pas rose, là, c'était pas, les religieuses étaient pas super, contentes de ça, là. Tu sais, tandis qu'à la maison, c'était le contraire, peut-être plus d'ouverture par rapport à un peu tout. C'est le côté mystique, surtout, de la chose, là. Mhm. Mhm. Puis, est-ce que quand tu t'es rendu compte que c'était pas nécessairement le cas de toutes les familles, ce que tu vivais chez Mhm. toi, est-ce que est-ce que tu es passé par un processus d'individualisation comme on fait ado, là, tu sais, un petit peu de se distancier de notre famille pour créer Oui. notre propre identité, ou est-ce que tu as toujours continué à connecter avec ces arts divinatoires puis avec cet univers? Moi, j'ai toujours connecté avec ça, mais c'était, disons que quand je me suis rendu compte que c'était pas la normalité, que c'était pas tout le monde qui faisait ça, disons à l'adolescence, ou peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieille que ça, euh, j'ai peut-être arrêté d'en parler, ou c'était peut-être, je me suis, ouais, peut-être un petit peu déconnectée de tout ça, mais disons que avec mes amis proches, mes amis venaient se faire tirer les cartes par ma mère à la maison. Tu sais, c'était quelque chose de le fun, de Mhm. ludique. C'est comme ça, je pense que je le présentais un petit peu plus. C'est vraiment au début de l'âge adulte où là, je me suis vraiment plongée là-dedans. Puis là, j'ai pris, tu sais, j'ai mesuré le poids un petit peu de cet univers-là. Puis là, je me suis dit, ah, tu sais, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Tu sais, puis moi, j'ai envie d'être là-dedans, tu sais, de comme de poursuivre un petit peu ça parce que justement, je pense que c'est assez unique aussi. Je pense que, Mhm. en tout cas, pour moi, pour ma famille, il y a quelque chose de spécial puis d'unique là-dedans. Tu sais. Puis ma mère était pas, on n'était pas gênés de ça, mais c'est juste que ça, tu sais, quand c'est quelque chose qui fait tellement partie de ta vie, on dirait que, tu sais, t'arrives à t'en détacher un petit peu Ouais, aussi. ouais. Est-ce que ta parce que toi, tu gagnes ta vie avec la cartomancie Oui, en faisant des tirages. Est-ce que oui. ta mère aussi, c'était son Non, non? ma mère, pas OK. professionnellement. Ma mère a fait complètement autre chose, mais elle lisait les cartes à des collègues, à des patrons, à son travail, tout ça. Euh, mais elle l'a jamais vraiment fait professionnellement. J'imagine qu'il y a déjà pensé, il me semble avoir déjà entendu dire, tu sais, que ah, peut-être que ça pourrait être une option, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même un certain tabou. C'est peut-être pour cette génération-là aussi. C'est parce Mhm. qu'ici, il y a eu une recrudescence, il y a eu une mouvance dans les dernières années qui fait que, bon, on en parle plus, puis c'est un petit peu plus connu, puis moins tabou, justement. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu plus, on en parlait qu'aux gens qui semblaient intéressés. Mhm. Mais, ouais. Je suis la seule qui le fait de façon professionnelle. OK. Puis quand, tu étais ado, je sais pas pour toi, mais tu sais, tu parles de la recrudescence du monde plus ésotérique, tu sais, juste le terme sorcière aussi. Oui. Moi, je me rappelle, ado, il y avait un peu quand même cette fascination-là. Tu sais, c'était une figure un peu plus comme féministe, fille Mhm. libre, un petit peu rebelle, tu sais, qui connecte avec des choses, avec l'interdit, Mhm. justement, tu sais, qui sortait Mhm. de. En tout cas, il y avait quelque chose quand même qui était vraiment attirant, moi, pour moi, comme genre Mhm. d'archétype dans mon adolescence. Puis je me demandais, est-ce que toi, tu t'appropries ce mot-là de la sorcière? Est-ce qu'il résonne pour toi ou pas tant que ça? Puis est-ce que ta mère, disons, ou est-ce que ce mot-là avait, tu sais, c'était quoi la connotation que ça avait pour vous, que ça a pour toi? C'est pas un mot qui résonnait tant que ça, je te dirais, dans ma famille. C'est pas un mot qui était... Ouais, tu sais, j'ai jamais entendu, disons, ma mère ou mes proches dire qu'elles étaient sorcières. J'ai Mhm. jamais entendu ça. Je te dirais que c'est vraiment dans les dernières années, on dirait qu'on s'est un petit peu réapproprié ce terme-là. Ça résonne avec moi beaucoup pour justement tout ce qui est affirmation de soi, prendre sa place comme femme, puis par rapport peut-être aux arts qu'on pratique aussi, les arts divinatoires, les arts mystiques, etc. Euh, mais pour moi, ben, oui, mais en même temps, c'est pas un mot que je répète ou tu sais, je me présente pas comme sorcière.
Pas parce que j'aime pas le mot, parce que je connecte pas avec lui. C'est juste que pour moi, on dirait que, tu sais, je suis cartomancienne. Peut-être que je suis plus mystique. Pour moi, peut-être que, je sais pas. Tu sais, j'ai rien contre le mot. C'est correct si on m'appelle sorcière. J'ai des clientes qui m'appellent leur sorcière, puis ça me va très bien. Puis j'apprécie tout l'aspect politique aussi autour, là. Tu sais, je pense que aussi, si on travaille dans la spiritualité ou dans ce que je fais, il y a un côté qui est très politisé aussi, que ce soit simplement en incarnant ça dans la société, là. Surtout pour une femme, je trouve que, ouais, il y a quelque chose de fort là-dedans, mais tu sais, ma famille, ma lignée, agissait peut-être comme telle ou avec quelque chose de sorcière, mais ça ne m'est pas sorcière non Mhm. plus. Hein, puis ça m'a quand même intéressée. En tout cas, ça a piqué ma curiosité quand je suis allée voir sur ton site web. Je voyais aussi Oui, comment tu te présentais parce que oui, moi, on dirait que j'entends cartomancienne, puis oui, il y a un certain, je sais pas comment le dire, mais genre esthétisme, univers, occulte, oui. mystique. Tu sais, on le voit Mais un c'est peu, là, pas, le genre de ouais, symbole très foncé, le genre, ouais, bon, tu le vois, genre, velours. le velours. Puis toi, c'est au contraire, c'est blanc, c'est très minimal. Il y a vraiment une autre approche, j'ai l'impression. Est-ce que tu dirais que ça est-ce que c'était conscient pour toi ou est-ce que, tu sais, est-ce que ça représente aussi ta façon d'aborder la cartomancie comme Absolument, ouais, oui. ouais. Ben pour moi, la simplicité est au cœur de tout ce que je fais. Pour moi, on possède déjà tout en nous, tu sais, pour arriver à peu importe ça à quoi on désire arriver, que ce soit un éveil ou autre, là, ou bien-être, etc. là. Pour moi, la simplicité est vraiment au cœur de mes pratiques, de mes enseignements aussi. Euh, ouais, j'aime beaucoup quand c'est épuré. On n'a pas besoin de beaucoup dans la vie, au Mhm. fond, là, pour se sentir bien. Tu sais. On nous a peut-être fait croire le contraire, là, qu'on avait besoin de ci, puis de ça, puis de se rattacher à une tonne de pratiques ou d'objets, là, mais c'est le contraire. Puis on n'a pas besoin non plus de correspondre à un esthétisme pour travailler ou pratiquer des arts divinatoires ou ésotériques ou mystiques ou spirituels. Ce Ouais. qui est important, c'est justement, je pense, c'est le cheminement personnel, puis c'est de trouver sa propre identité, c'est d'être authentique. Et si toi, le velours noir et le petit balai de sorcière et peu importe, là, les cristaux, ça connecte pas avec toi, ben, faut pas que tu t'empêches non plus de pratiquer ou d'aller vers ce qui t'intéresse ou ce qui t'intrigue. C'est juste parce que tu as l'impression d'être un peu, de diverger, tu sais, d'être un peu différente ou à part de ce monde-là. Euh, Mhm. mais oui, c'est vrai que mon esthétique, si je compare avec mes collègues là, et amis qui sont dans le domaine ou domaine connexe, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui est différent là aussi. Là. Ouais, mais peut-être que vu que ça fait tellement partie de ta vie depuis toujours, t'as pas Oui, besoin de, entre guillemets, jouer à être, je pas sais du pas, tout, c'est cette ça. femme, Pas je sais d'artiste. pas, là, Ouais, mystique. Ouais, 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 ouais. c'est comme de Ouais, revenir c'est à vrai. l'essence de tout ça. En tout cas, Tout moi, à fait. je veux dire que je l'ai remarqué, puis j'ai trouvé ça vraiment Ouais. rafraîchissant, puis ça me parle Merci. aussi, tu sais, même à travers mon podcast où on parle de spiritualité aussi, Ouais, on dirait que j'avais pas envie d'aller, de mettre la pression de correspondre à ce à quoi on s'attend dans cet ouais. univers-là de... Ben, tu sais, si tu fais juste allusion, disons, à mon nom, là, Few, là. Few, ça veut dire peu. Donc, pour moi, on a besoin de peu pour connecter à ce qui nous est nécessaire ou à ce qui nous fait du bien. Mhm, C'est, c'est d'emprunter le chemin, tu sais, pour s'y rendre, puis c'est de le faire à notre façon. Tu sais, c'est ce qui compte le plus pour moi. mhm. Puis au contraire, même, j'ai l'impression que moins il y a de choses dans le chemin, moins il y Oui, a de gogos, plus on arrive à avoir une communication qui est claire. Puis c'est ça, une oui, espèce de clarté, puis oui, d'être dans notre centre. oui, Ça se peut absolument. là, que le chemin il Oui, passe par des cristaux au exact. départ, puis tout le kit, mais Ben oui, je veux c'est dire, c'est j'ai rien correct. contre les cristaux, tu sais, tu fais ce que tu veux, là. Ben Tu prends oui. ce que tu veux, tout à fait. Tu sais, j'en ai des cristaux, là. Mais, ouais, moi, j'ai toujours apprécié, c'est ça, le côté épuré, simple. Puis, tu sais, mes étudiants en Reiki ou par rapport à d'autres modalités, souvent, ce qui revient, c'est j'apprécie ta simplicité. T'amènes les sujets ou t'amènes ce que tu as à dire, les enseignements avec simplicité. C'est simple à comprendre. Puis moi, je le vois vraiment comme ben, je trouve que c'est une qualité, tu sais, d'être capable de parler de choses mystérieuses qui nous sembleraient justement, tu sais, difficiles à comprendre. Euh,
mais d'être capable de l'amener de manière directe puis Ouais. simple, tu sais. Ça transparaît vraiment dans ton livre. Tu sais, t'enrobes pas ça de... Il y a une part de mystère quand même autour de la Oui. cartomancie, l'origine de tout ça, tu sais. Mais malgré tout, il y a quelque chose de très, justement, très clair, très facilité de parler de l'intuition, mais de vraiment venir le ramener à quelque chose de, j'oserais dire, genre concret. Tu sais, comme comment est-ce qu'on Oui. peut pratiquer notre intuition, puis ça, c'est pas des rituels hyper compliqués où il faut aller chercher Mhm. plein d'objets, puis tout ça, c'est vraiment un processus intérieur qui est quand même très, très simple. Fait que je sais pas, je l'ai dit précédemment, là, mais c'est comme ça, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Fait que merci pour ça. Puis, il y a une publication que j'ai vue que tu as faite il y a un certain moment, mais qui, je sais pas ce que tu auras à dire là-dessus aujourd'hui, mais tu as parlé du dédain face à la divination. Puis Oui. j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est vrai que dans cet univers, en ce moment, Mhm. il y a une espèce... Tu sais, c'est pas la mode, la divination. C'est comme on dirait qu'il y a Mhm. beaucoup d'astrologues, de gens qui pratiquent le Mhm. tarot, qui veulent s'éloigner de tout ce qui est Mhm. de l'ordre de la divination. Puis, ben, de un, effectivement, je me demande un peu pourquoi, puis aussi pourquoi toi, tu as choisi de quand même de garder ce mot-là, puis d'assumer. Tu sais, c'est sur le titre de ton livre quand même, là, c'est plongé dans les arts divinatoires avec les cartes à jouer, tu sais, Mhm. de continuer à garder ce mot-là. Puis, pourquoi, d'où ça vient ce dédain-là, puis pourquoi toi, tu persistes avec les arts divinatoires? Mais je pense que dans les dernières années, on a beaucoup parlé de cheminement personnel, d'évolution personnelle, de pratiques évolutives, puis tout ça. Puis je fais un peu ça quand je lis les cartes aussi. Ça fait partie, veux pas, de ce que je pratique aussi. Puis je pense que dans certaines définitions des cartes, dans ce que je prends aussi dans le livre, il y a cette facette-là aussi qui nous permet une plus une connaissance de soi un petit peu plus approfondie à travers ces arts-là, ces outils-là. Puis c'est super pertinent dans l'ère dans laquelle on est aussi. Ça peut être des outils qui nous accompagnent, disons les cartes, pour apprendre à nous connaître, pour comprendre ce qui est en nous aussi, ce qui tente de se frayer un chemin, pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. Euh, Bref, je trouve que ça a sa place. Pour moi, la divination, c'est sûr qu'à l'époque de ma grand-mère, c'était beaucoup. Tu sais, ma grand-mère, elle est née en 1919, donc tu sais, c'est les années 30-40, la période où elle a appris à lire les cartes et tout. Donc, on était beaucoup plus dans la divination, dans la prédiction. Donc, planifier, prédire un mariage, une grossesse, tu sais, c'était surtout des trucs comme ça là, pour l'époque. Mais c'était une façon de donner espoir aussi aux gens. Puis je trouve que c'est ça qui est beau dans l'aspect divinatoire, c'est de donner de l'espoir, de remettre le pouvoir entre les mains des consultants, tu sais, des personnes qui consultent, de les préparer à ce qui peut se produire ou arriver. Pour moi, c'est ce que je trouve beau dans le côté divinatoire. Euh, Autant, tu sais, j'apprécie le côté évolutif, connaissance de soi, tout ça que ces arts-là peuvent apporter, mais je crois pas qu'il faut avoir des dingues de la divination. Je pense qu'avant tout, là, quand ça a été inventé, la cartomancie, on parle de plusieurs siècles, là, ou les autres arts divinatoires, les autres pratiques, c'était pour prédire, c'était pour planifier, c'était Mm-hmm. pour peut-être donner de l'espoir, c'était pour avertir aussi. Tu sais. Écoute, tu sais, je pense que ma réflexion, elle est quand même, elle est pas tout à fait faite. Tu sais, elle est pas, je suis pas arrivée à une conclusion non plus par rapport à ça. Je trouve que tout a sa place, tu sais, Mm-hmm. par rapport à ces pratiques-là. Euh, Peu importe la vision qu'on a de ces pratiques-là, je suis aucunement dans le rejet de un ou de l'autre. Mais je trouve que tout peut cohabiter aussi. Je pense qu'il faut apprécier le divinatoire. Je pense qu'il faut lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Un petit Ouais, peu. ben, tu sais, Ouais. parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que quand bon, je sais pas, on fait appel à quelqu'un dans l'idée de prédiction ou quoi que ce soit, Mhm. c'est un peu une remise de pouvoir à l'extérieur de nous, puis Ouais. tu sais, de parler, de se réapproprier le pouvoir, mais
je suis certaine, en tout cas, je vais pas m'avancer, confirme-moi, OK? Mais que les gens qui viennent te voir, probablement qu'une grande partie de leurs questions, tu sais, ce qui est vraiment brûlant, Mhm. c'est un petit peu d'avoir de la Oui, divination, de la oui, prédiction. Il y a oui, ça quand même, tu sais, on est tellement, je sais pas, c'est rushant à être humain, là. Il y a comme oui. tellement d'affaires qui se passent, puis comme Oui. tellement d'inconnus, puis oui, de travailler sur soi, puis d'être plus dans une approche de justement d'aller à l'intérieur de soi, aller tu sais, de se connaître, d'être ouvert avec tout ce qui Mhm. peut se passer, mais on dirait que c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin-là humain d'un petit peu se faire sécuriser, tu sais, juste Mhm. comme, je Oui. sais pas, il y a quand même, c'est correct, c'est humain aussi, puis c'est beau, puis tu sais, moi, je fais juste nommer ça en ce moment, puis il y a une partie de moi qui est excitée, là, je suis comme, as-tu des cartes? Est-ce que tu peux, tu sais, là, en ce moment, j'ai comme le goût que tu me fasses une lecture, tu comprends? Je suis genre, waouh, c'est tellement le Ouais. fun! Fait que, tu sais, de aussi pas renier ce besoin-là, puis Oui, il y a quelque chose de mais c'est beau le là-dedans. fun aussi, Ouais, se faire lire les cartes. Tu sais, ouais. oui, on peut aller dans le ah, c'est mystérieux, puis c'est de l'intrigue, puis ah, c'est profond, puis mais c'est le fun aussi. Ça peut être divertissant. Moi, je suis pas dans le rejet aussi du côté, tu sais, un peu plus divertissant puis ludique de la chose. Tu sais, moi, ma clientèle là, souvent, ils viennent me voir, puis pas tout le temps, tu sais, je leur demande jamais de préparer quoi que ce soit. Tu sais, t'arrives, puis sur le coup, je leur dis, est-ce qu'il y avait des thèmes en particulier? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu désires voir? Est-ce que tu as des questions? Parce qu'on peut vraiment mettre le focus là-dessus, tu sais, si on peut, si on veut. Euh, mais autrement, les gens souvent vont me dire, ben il y a ça qui s'en vient, j'aimerais savoir, tu sais, est-ce que je dois me préparer? Comment je dois me préparer? Quelles compétences, quelles qualités, qu'est-ce que je dois aller chercher comme outil, où il y a une personne que je sais pas, je me sens comme ça. Tu sais, c'est souvent l'amour, le travail, là, les Mhm. questions qui reviennent, là, veux pas. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de le fun, de ludique. Oui, c'est mystérieux, c'est intriguant. Moi, quand j'ai les cartes, je le vois vraiment comme une perspective appuyer le cheminement de la personne qui vient me voir. T'sais. Je vais jamais annoncer, puis ça fait partie de mon éthique, là, quelque chose je veux pas que la personne parte puis qu'elle fasse comme, tu sais, je vais traverser la rue puis là on m'a dit que peut-être qu'il allait m'arriver quelque chose. T'sais. C'est jamais comme ça. T'sais, en tout cas, dans mon cas, j'annonce jamais des trucs hyper dramatiques, là, tu sais. Mhm. Je suis plus dans le qu'est-ce qu'on peut faire, quel outil on va chercher, cette qualité-là, tu la possèdes, utilise ça, va chercher, tu sais, va t'appuyer sur une personne de confiance, tu sais, va chercher l'aide dont tu as besoin, tu sais, c'est plus dans cette perspective-là, c'est jamais il va t'arriver quelque chose, tu sais, Ouais, ouais, c'est plus de s'outiller pour c'est ce jamais qui dans la s'en peur, vient, ouais, de juste d'avoir d'être à l'affût de ce qui va se ouais, présenter, ce qui peut se présenter, puis comment est-ce qu'on peut traverser ce qui se présente à nous, tu sais, avec ouais, les bons outils ou en mobilisant certaines qualités. Ouais, c'est ça. exact, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment plus subtil de genre, Oui, oui, puis là, comme oui. Puis aussi, il faut le vivre pour comprendre comment ça se passe, oui, une ouais, séance, ouais, ouais. j'imagine, tu sais, genre, tu parles de ça, puis je fais juste penser, je sais pas si t'as vu le film Encanto, là, de Disney, mais tu sais, la chanson Ne parlons pas de Bruno, qui est comme celui Oui, dont son don, c'est genre la prédiction, puis il fait des oui, prédictions justes, puis oui, les gens sont genre, il m'a dit que mon poisson allait mourir, le lendemain, mon poisson est mort, c'est de sa faute, tu sais. Il y a ça aussi on dirait on a cette version-là oui. un petit peu comme Puis caricaturale de la prédiction, là. aussi, tu sais, la personne qui me consulte, ou disons toi, tu sais, t'as ta propre lentille sur la vie, tu sais. Fait que ce que je te dis, tu vas l'interpréter selon tes ressentis, ton vécu, tes expériences, ta lentille à toi, tu sais. Mhm. Fait que peu importe ce que je te dis, moi, des fois, je vais lire les cartes, puis ça va résonner, puis je vais me dire, ah, tu sais, elle va sûrement vivre tel ou tel truc, tu sais, pour moi, ça connecte avec ça. Mais toi, au contraire, tu vas dire, ah ben non, mais moi, ça connecte tellement avec tel truc que je viens de vivre, puis là, OK, là, ça me donne des cues, là. Tu sais, là, ça me donne, tu sais, ça m'allume une petite lumière. Là, je sais, tu sais. Fait que tu y vas selon tes propres ressentis. C'est ce que j'apprécie aussi de la cartomancie. C'est que moi, je vais te dire un truc, mais toi, tu vas l'interpréter aussi à ta manière. Tu sais, ça part d'une interprétation, mais toi aussi, à ton tour, tu réinterprètes un petit peu ce que je dis. Euh, Mhm. selon ce que tu vis, ce qui est dans ta vie, ce qui est présent pour toi, parce que moi, je suis pas au courant de tout ce que ce que t'es, ce que tu vis, d'où tu viens non plus, là. Donc, t'as ton bagage, puis moi, j'interprète ce que je vois,
Puis après ça, ben, tu fais, tu le vois comme tu veux aussi, puis tu prends ce qui te sert, au fond, aussi, là. Mhm. OK, j'ai une question vraiment de base, puis qui va peut-être sonner niaiseuse, OK? Mais je la pose quand même, OK? Parce que je me dis peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont la même question que moi. Comment, tu sais, comment est-ce que tu vois ça, la cartomancie pour toi? Est-ce que Est-ce que c'est les cartes qui te parlent? Est-ce que c'est toi qui accèdes à ton intuition? Comment est-ce que c'est je sais que j'essaie d'avoir une question de comme c'est quoi la mécanique de la cartomancie à quelque chose qui rentre pas dans ce genre de de ce genre de paramètres-là, Hmm. mais si tu avais un petit peu puis le mot qui vient, c'est démystifier, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça continue. On veut pas le démystifier, mais juste, est-ce que mon cerveau qui a le goût de comprendre, là, qui a le goût un petit peu de savoir comment tu procèdes, c'est quoi en toi qui est mobilisé, c'est quoi qui se passe dans Marjorie, puis dans les gens qui ont envie de pratiquer la cartomancie aussi, de s'y mettre, parce que c'est un peu ça l'objectif du livre, c'est que les gens puissent pratiquer eux-mêmes. Oui. Tu sais, c'est quoi pour toi la cartomancie, cet art-là? Hmm. Mais je pense qu'on passe par plusieurs étapes. Pour moi, là, le livre comme tel, c'est important que le guide il puisse accompagner la personne qui a le désir d'apprendre, là, du début de sa pratique jusqu'à peut-être un niveau plus intermédiaire. C'est pas de juste voici les définitions, puis voilà. C'est Mhm. vraiment, moi, tout au long de ton parcours, j'essaie de te suivre, si tu veux, à travers ce livre-là. Fait que c'est sûr que quand on débute, on est plus dans la technique, dans l'apprentissage, dans l'intégration des significations, des définitions, des symboles, des cartes, tout ça. Donc, c'est un petit peu plus, on va dire frette, tu sais, quand on tire les cartes. Et puis, peu à peu, mais c'est l'intuition qui commence à prendre le dessus. Peu à peu, il y a une espèce de fluidité, de facilité qui s'installe à force de pratique. Puis à force de pratique, ben là, ça devient de plus en plus intuitif. Donc moi, quand je lis les cartes, c'est sûr, moi, je suis née là-dedans, là. Tu sais, je lis les cartes depuis toujours. Fait que quand j'ai commencé à lire les cartes, je dirais pas que j'ai commencé à 4 ans, là, mais tu sais, moi, au début, les cartes, c'était comme, ah, c'est le fun, c'est un jeu, puis c'est des personnes qui se parlent. Puis, tu sais, mais maintenant, après des décennies de pratique, pour moi, les cartes, c'est vraiment, c'est plus le geste que d'autres choses. Je vais tirer des cartes, puis c'est l'intuition qui prend le dessus. Puis là, je reçois des images, puis là, j'entends des sons, j'entends des mots. Puis là, des fois, des fois, il faut que je me détache un petit peu de la signification de la carte qui est devant moi parce que moi, j'entends autre chose ou je vois autre chose dans ce que tu sais, par rapport aux cartes. J'ai une personne devant moi qui me consulte, puis là, je vais tirer des cartes, puis je vais dire, OK, sur le coup, je vais lire. OK, là, j'ai l'as de pique, là, j'ai la reine de carreau, là, j'ai le 8 de trèfle, peu importe, je vais lire les cartes. Puis là, au fil de la séance, il y a quelque chose qui s'installe, puis pour moi, c'est qui prend le dessus. Puis des fois, je vais lire les cartes, mais je vais les lire les yeux fermés, si on veut. C'est comme si là, tout vient à moi un petit peu, là. C'est Mhm. l'intuition qui prend le dessus. Puis des fois, ben, ça arrive, je vais relire les cartes, je vais voir. Des fois, il y a des moments de silence où je fais, attends. Tu sais, puis là, je regarde qu'est-ce que les cartes me disent. Je fais, OK, oui. OK, là, ça résonne. Puis là, je vais le dire. Tu sais. Mais c'est vraiment, pour moi, là, c'est intuitif. Puis les cartes, c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça? C'est le geste, tu sais, pour moi. Tu sais. Puis le reste, ben, c'est vraiment l'intuition qui prend le dessus. Je sais pas si ça a du Mm. sens, qu'est-ce que Ouais, j'essaie de ouais, dire. ben c'est comme si, ben c'est la même chose, tu sais, le tarot, même des fois, regarder des images, juste des cartes Mhm. d'oracle, par exemple, le dessin, qu'est-ce que ça Mhm. évoque pour nous? On dirait que c'est Oui, juste la porte d'entrée pour connecter avec notre oui, subconscient et après ça aussi être en dialogue avec le subtil, avec l'invisible, avec oui, tout ce qui est là, on oui, n'a pas, tu sais, quand on est dans notre cerveau mental, c'est dur là, d'entendre ou de oui, connecter avec ça. Fait que je pense que c'est comme la porte d'entrée, puis effectivement, mais de juste de connecter avec le jeu de cartes, je trouvais ça mhm. intéressant, tu sais, de juste ben moi, je t'avoue que mon contact avec les cartes, c'est plus jouer au paquet voleur, là, puis au trou de cul, puis au 8. Fait que, tu sais, j'ai comme Oui, pour moi, il y a pas ça, mais là, de prendre un moment à travers, notamment à travers ton livre, puis de commencer à regarder les mhm. cartes, puis voir qu'est-ce que ça évoque pour moi. Puis je trouvais ça tellement intéressant de juste catcher que 52 cartes, ben il y a 52 semaines dans une année, 4 couleurs, il y a Oui, 4 saisons. Fait que de commencer oui, à faire comme ah OK, ça se colle quand même à des choses qui existent autour de nous dans oui, la vie, dans le temps, dans je sais pas, tu sais de juste sentir aussi qu'il y a peut-être
c'est très mystérieux, hein, je sais pas. Non, mais tu sais, comment ça se fait qu'il y a Oh 52 oui, cartes? Comment ça se fait qu'il y a oui. 4 couleurs? D'où Pourquoi? ça vient? Tu Oui. sais, est-ce que tu connais un petit peu sur l'origine? Tu sais, justement, les cartes, les symboles, tu sais, ou c'est plus toi, selon ce qui t'a été transmis de façon orale, Moi, puis... c'est surtout selon ce qui m'a été transmis. C'est sûr que moi, dans mon apprentissage, tu sais, le livre comme tel, là, c'est des carnets de notes. Tu sais, dans le fond, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai compilé qui est là-dedans. En plus des expériences, si tu veux, de ma lignée, en plus de mon expérience personnelle avec les cartes, parce que oui, on nous apprend des définitions, mais au fil du temps, tu te rends compte que, ah, moi, cette définition-là, c'est-tu? On dirait que non, ça clique pas, ça marche pas. Moi, ce qui résonne, c'est telle ou telle affaire. Tu sais. C'est cette définition-là. Fait qu'il y a des petits changements par rapport à ces définitions-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens hein, qui ont acheté le livre, là, qui se sont procurés le livre, puis qui lisent uniquement le tarot, qui lisaient uniquement le tarot avant de se procurer le livre, qui m'ont écrit puis qui m'ont dit, ça m'a tellement aidé à approfondir ma pratique du tarot, puis à étoffer ma pratique, puis ce que je connaissais du tarot. Parce qu'il y a une connexion aussi entre les deux, là, tu sais, par rapport aux suites, là, par rapport à, tu sais, si tu te fies juste au pic qui pourrait être comparé à l'épée, on peut faire cette comparaison-là. Donc, ça peut appuyer, tu sais, la pratique de tarot ou autre. Mais, ouais, pour moi, écoute, c'est tellement, tu sais, les définitions, c'est les miennes, c'est celles de mes ancêtres, mais c'est aussi, tu sais, l'origine des cartes, tu sais, de lire les cartes à jouer à des fins prédictives, là, ou évolutives même, là, ça date d'il y a des centaines d'années, là. Ça date d'il y a très, très longtemps, là. Donc, puis il y a mille et une façons aussi de lire les cartes. Il y a autant de Mhm. façons de lire les cartes qu'il y a de cartomanciennes. C'est ça, c'est ça. C'est Parce qu'on a des expériences différentes. Oui, puis probablement que tu as une expérience différente de celle de tes ancêtres, là, par exemple, Ben oui, des femmes qui t'ont précédé, qui étaient oui. complètement dans d'autres contextes sociaux, Mm. puis avec d'autres réalités. Fait que c'est sûr que ça évolue, puis c'est vivant, là. C'est beau aussi de pas juste faire «voici ce que ça veut dire», puis c'est ça. Puis Ben, c'est là, ça. maintenant que tu as évoqué le tarot, tu sais, quand on parle de, bon, quelqu'un qui va nous tirer aux cartes, on dirait que ce qu'on voit, c'est des cartes de tarot, tu sais, Mhm. puis est-ce qu'il y a une genre de... Ça se peut-tu qu'il y a une genre de hiérarchie qui s'est formée dans les dernières années de comme le tarot, c'est plus noble, puis comme les cartes... je sais pas, tu sais, est-ce que tu sais un peu d'où ça vient, cette espèce de pourquoi est-ce que les gens se sont mis à triper sur le tarot, puis que ça a été un peu plus délaissé, la cartomancie, avec le jeu de cartes? Honnêtement, je le sais pas. Hmm, Je sais pas. Ben, tout le monde a un jeu de cartes à jouer à la ouais, maison qui traîne quelque part. C'était un objet qui était hyper accessible. Tu sais, à l'époque de ma grand-mère, là, disons, là. ouais. C'était quelque chose qui coûtait pas cher, qui était hyper accessible. Tout le monde avait un jeu de cartes. Donc, c'est devenu un outil divinatoire parce que tout le monde avait ça, puis c'était facile de se le procurer, puis aussi c'est super simple. Euh, le tarot est arrivé, tu sais, ça aussi c'est un art qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, là. Mais pourquoi le tarot aurait pris, disons, le dessus, ou serait devenu un peu plus populaire, là? Je sais vraiment pas. Tu sais, je me dis, est-ce que c'est le côté esthéticisme, tu sais, Mhm. esthétique, là, les couleurs, il y a beaucoup de détails, il y a plus de cartes. Un jeu de tarot aussi, ça a longtemps été plus cher qu'un jeu de cartes ordinaire. Fait qu'est-ce que ça pourrait être ça aussi? Tu sais, qu'il y a une forme d'élitisme, tu sais, Ouais, avec non, les mais c'est cartes. vrai, c'est comme... Je le sais pas. On en a tout, il y en a Ouais, partout des jeux de cartes, tu sais, c'est tellement ouais, accessible que ça sonne peut-être moins magique. T'es comme, ben là, j'ai joué à ouais. bataille avec ça, là. Est-ce que ça peut être C'est aussi ça, un outil tellement ordinaire, divinatoire? tu sais. Mais Ouais. pourtant, tu sais, ben, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, là. Tu sais, le jeu de cartes à jouer, pour moi, c'est encore plus mystérieux, puis ça demande encore plus de travailler son intuition parce que tu as juste deux couleurs. Parce que les symboles, c'est les mêmes qui reviennent tout le temps. Parce que, tu sais, mais si tu approfondis un petit peu plus, si tu lis sur les suites, si tu lis de la provenance, si tu lis les significations, là, tu te rends compte que, ah, tu sais, c'est un petit peu plus profond que ça, là.
Tu sais, il y a quelque Mhm. chose à aller regarder là, dans un valet de trèfle. Là. Tu sais, il y a quelque chose à aller voir là, dans une reine de cœur. Là, tu sais. Puis qu'est-ce que ça t'inspire aussi? Tu sais, c'est beaucoup ça. Là. Qu'est-ce que t'inspire les cartes à jouer aussi? Ouais. Donc, tu vois, moi, le tarot, j'ai jamais lu le tarot. Ben, j'en ai déjà eu possédé, là, des tarots, tu sais, parce que justement, à l'adolescence, c'était le fun. Puis, tu sais, c'était beau, là. Mais j'ai jamais accroché au tarot. Mais c'est parce que moi, je viens d'une lignée où on lit les cartes à jouer aussi, là. Mhm. Donc, c'est- j'ai plus de facilité avec ça. Mais, ouais, le tarot m'a jamais autant intriguée que les cartes à jouer. Ouais. Ben, je trouvais ça vraiment le fun d'aller regarder différemment les cartes puis les symboles qui sont Mhm. tellement communs, qui font partie de notre vie, là. Je veux dire, tout le monde a déjà joué aux cartes, là, peu Oui. importe le jeu. Puis, juste, on fera pas le tour de tout ça, mais mettons qu'on juste pour ouvrir cette perspective-là pour les gens qui ont jamais regardé les cartes à jouer de cette Mhm. manière-là, là, parce que si ça vous intéresse, procurez-vous le livre de Marjorie, puis vraiment plongez dans tout ça. Mais tu sais, mettons si on fait juste avec, je sais pas, genre carreau, as, pique, trèfle, là, tu sais, comment, juste, Ouais. si tu veux semer, ou avec les couleurs, peu importe, là, mais tu sais, si tu veux juste semer, comme, qu'est-ce que ça peut bien vous évoquer comme genre d'énergie différente ou de symbolisme? Ouais. Ben, le cœur, mais ça étonnera personne, hein. Le cœur, c'est tout ce qui est l'émotion, Ouais. les relations, l'amour, l'amitié, la relation à soi aussi, tout ce qui est compassion, bon, valeur de cœur, là. Le trèfle, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, le trèfle, c'est tout ce qui est le côté créatif. Tout ce qui est, tu sais, le trèfle, c'est sur la chance, l'espoir, l'intuition aussi, nos élans, tu sais, nos envies profondes. Euh, le carreau, ben pour moi, c'est tout ce qui est vraiment concret, tangible. Tu sais. Ça va être la carrière, ça va être l'argent, ça va être tu sais, c'est dans quoi on met des efforts, mais un petit peu plus matériel. Euh, puis le pic, c'est tu sais, le pic fait peur. Hein, en cartomancie, là, c'est oh, un as de pique à l'envers, là, tu sais, il va m'arriver. Mhm. Non, c'est plus comme ça qu'on le voit. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment une invitation à reconnecter avec ce qu'on est profondément. C'est c'est le travail sur soi, c'est se poser des questions, poser des gestes aussi qui sont peut-être plus en phase avec ce qu'on est ou ce qu'on veut. Pour moi, le pic, j'en parle un petit peu plus longuement parce que c'est ma suite préférée. Là. Tu sais, c'est vraiment Ah la ouais? suite qui invite à plonger en soi, tu sais, puis à s'écouter. Puis oui, peut-être que la suite annonce quelque chose de, tu sais, des difficultés ou des embûches, mais en fait, c'est pour nous rapprocher de ce qu'on est. Tu sais, c'est pour nous amener là où on doit être aussi. Mhm. Là. Ben, c'est comme tout, là, dans la vie, les épreuves. C'est ça que C'est c'est ça, ça ben que il y ça en a tout fait. le Mais en même temps. temps, quand on les C'est, voit ouais. qui se pointent devant nous, on est genre, oh non! Tu sais, c'est comme Oui, quand tu ouvres ton application météo puis que tu vois qu'il va faire -25, t'es pas comme oui. youpidou! C'est comme, Ben c'est oh, ça, OK. mets ton manteau, mais Ouais! c'est, C'est ça, c'est oui. ça. Puis pour mettons que bon, là, moi, j'écoute ça, là, puis je suis comme: «Ça a l'air le fun, la cartomancie». Est-ce que je peux juste aller ouvrir mon armoire chez nous, prendre n'importe quel jeu, puis y aller? Ou est-ce que ça demande quand même un certain, ben, je dirais pas, le mot protocole est peut-être intense, là, mais comme, est-ce qu'il y a certaines étapes, tu sais, ne serait-ce que, s'approprier un jeu, mettre son énergie, tu sais, je sais que c'est quand même ça avec le tarot. Est-ce que c'est similaire avec le jeu de cartes, de trouver son jeu de cartes ou, tu sais, comment est-ce que tu procéderais pour quelqu'un qui veut se lancer? Puis est-ce qu'on peut juste commencer en regardant les cartes ou, tu sais, de voir qu'est-ce que ça évoque pour nous? Tu sais, les gens qui voudraient faire des premiers pas, là, tu sais, fermer ce Mhm. podcast puis aller juste connecter pour une première fois avec la cartomancie, comment... Moi, je dirais, vas-y avec ce que t'as pour commencer. Si t'as un jeu de cartes, vois si tu connectes avec ce jeu de cartes-là, brasse les cartes, regarde les cartes, observe-les, vois comment tu te sens par rapport à ton paquet de cartes. Mhm. Si tu sens qu'il résonne pas, tu peux aller t'en acheter un, aller t'en trouver un sur le web ou en boutique, là, puis en trouver un qui connecte
tu sais, pour toi qui résonne, là, que tu trouves beau peut-être aussi, là. Tu sais, c'est Mhm. important aussi, le petit côté esthétique. Ouais, ouais. Moi, j'ai des belles Euh, cartes de la Guadeloupe, là, mais ça va pas m'aider, là. C'est des images de plage. Non, Ça va mais inspirer des vacances. c'est ça, genre, wow, une plage, Ouais. cool. Mais pour l'aspect justement Oui. esthétique ou comme, est-ce que toi, tu as un jeu de prédilection, une marque Oui. ou peu importe à. Ben, moi, ma mère, elle m'avait offert un jeu très basic, là, de marque Bicycle, là, qu'on peut Oui, trouver, là, tu sais, puis qui sont pas dispendieux du tout, mais celui qu'elle m'avait offert, c'est que j'utilise quand j'ai les cartes à mes clients. J'ai de la difficulté à utiliser un autre jeu de cartes, pour être honnête, parce que ça fait trop longtemps que je tire avec lui. Il y a une allure un peu vieillotte, tu sais, vintage un peu, donc mhm, j'apprécie ça. Sinon, il y a la marque, je sais pas si je vais le dire comme il faut, là, mais c'est UC, ou aussi, c'est UUSI. OK. C'est des designers et ils font des jeux de cartes à jouer absolument sublimes, là. Pour vrai, ils sont détaillés, sont colorés, ils sont très, très beaux, leurs jeux. Donc, je possède certains de ces jeux-là que j'utilise là, par moment durant les séances aussi là, pour ajouter, pour enrichir la lecture, là. Donc, oui, tu sais, c'est important de connecter avec son jeu de cartes. Mais moi, je dirais, pour commencer, là, prends-toi ton jeu de cartes puis écris sur tes cartes. Tu sais. Hmm. Écris des mots-clés, fais des petits dessins, gribouille, peu importe, tu trouves ta manière de communiquer avec ces cartes-là. Note-toi des définitions, commence par ça. Tu sais. Puis si tu sens l'envie, ben là, va te chercher un jeu plus intéressant peut-être là, visuellement ou envers lequel tu as une meilleure connexion. Mais ça prend, tu sais, c'est tellement simple, c'est tellement, tu sais, c'est tellement facile, je trouve, se connecter à ces cartes-là aussi. Quand on a le désir d'apprendre, quand on approfondit cette méthode-là, je trouve que ça devient facile Mhm. de connecter avec un jeu de cartes. Mais c'est comme apprendre une langue, là. Tu sais, au départ, t'es Oui, comme, OK, apprends l'alphabet, là, puis les sons, puis c'est comment on ça. prononce, mais après ça Oui, devient plus fluide, puis c'est là où on peut faire de la poésie, là. Mais tu sais, tu feras pas de la oui. poésie quand tu commences à apprendre une langue. C'est comme, non, Non, c'est non. dans n'importe quoi. Ouais, C'est dans n'importe quoi. Je pense qu'il faut aussi apprendre à être patient. Il faut ouais. apprendre à se faire confiance à travers ça, puis à être patient, puis c'est vrai que c'est jamais, que ce soit en tarot, en n'importe quoi d'autre, en carte à jouer, bon, c'est jamais du jour au lendemain là, qu'on acquiert ce savoir-là, puis qu'on peut tout de suite lire les cartes à notre ami ou à nos proches. Là. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de s'y consacrer. De faire des liens avec ce qu'on vit, de faire des liens peut-être si on apprend déjà, si on pratique déjà une autre méthode avec ce qu'on pratique déjà, tu sais, nos expériences et tout. Ça prend du temps, il faut se le donner. Mhm. Ça a piqué ma curiosité quand tu as dit que ta mère t'avait offert un jeu de cartes. Oui. Qu'est-ce que ça symbolisait, se faire offrir un jeu de cartes? Est-ce qu'il y a comme une passation de quelque Oui, chose? vraiment. Est-ce que... Ouais? Ouais. Ouais. Puis elle me l'a offert, tu vois, ça fait quelques années là, déjà, mais elle me l'a offert avec un carnet de notes et un crayon. Puis pour Hmm. moi, ça voulait dire, tu sais, apprends, prends des notes, tu sais, écris ce que tu vois. Écris tes définitions. T'sais. Définis pour toi ce que ça veut dire aussi. T'sais. Ouais. Est-ce que ton jeu, tu y vois de la... Tu sais, OK, question de base, là, mais est-ce que tu vois une certaine énergie dans ton jeu? Tu sais, est-ce qu'à Oui. force de travailler avec, ça Ah devient comme oui. quelque chose avec quoi tu es C'est en dialogue? Ouais, c'est ça, hein? OK. absolument. Moi, de toute façon, moi, j'ai une vision animiste là, des choses Ouais, là, c'est qui ça, OK. m'entourent. J'osais pas, T'sais. j'osais pas dire C'est ça, mais ça. oui, OK. Tu peux y aller. Oui. Ouais, OK. Fait que c'est ça, tu as une vision Oui, animiste là, tout de possède comme une le jeu. énergie, Ouais. là. Les Oui, objets qui nous un entourent, esprit, puis ouais. une énergie. Donc, c'est sûr que ce jeu-là m'a accompagnée tellement de fois pour ma pratique personnelle, mais pour ma pratique professionnelle aussi, que pour moi, quand je le sors de sa petite pochette, de son petit tissu, tu sais, puis que je le dépose, pour moi, je le fais avec soin, je le fais délicatement. Ça va sonner peut-être bizarre, là, mais moi, j'éprouve un profond respect pour l'objet. C'est mon jeu de cartes, c'est mon jeu de cartes, puis j'ai de la difficulté à lire avec d'autres cartes qu'avec ce jeu-là. C'est parce qu'il m'a suivi tellement longtemps. Il est très usé aussi, là. Il est très, très, tu sais, il y a du vécu.
il y a eu tellement de séances, il y a eu tellement de rencontres, il y a eu tellement de gens qui ont touché ces cartes-là aussi, que pour moi, il y a quelque chose de très profond. Perdre ce jeu-là, j'aurais de la difficulté, je pense, à faire, ben pas à faire autre chose, mais à trouver un jeu avec lequel j'aurais autant une connexion forte. Des fois, je Mhm. l'utilise, ce jeu-là, tu sais, quand je veux prendre une photo, parce que je fais un tirage, disons, en ligne, ou parce que puis je lui demande, tu sais, est-ce que Ouais. c'est correct si je prends une photo? Tu sais, c'est ridicule, là, comme ça, mais pour moi, il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose de vraiment, une intensité. Il y a comme une relation, vraiment, Ben qui s'est oui. installée entre moi et l'objet. Ouais. Je comprends vraiment ce que tu veux dire, là. Je te juge pas pantoute, je suis Tu comme, sais, ben je oui, l'ai bien utilisé sûr. pour tellement de rituels, puis tu sais, il est Ouais. sacré pour moi. Tu sais, on Ouais, arrive, ouais. comme humain, on va sacraliser aussi des choses. Tu sais, on va rendre Mhm. des objets sacrés, on va leur donner des significations. C'est un peu ça qui se passe aussi avec mon Mhm. jeu de cartes. Mhm. Puis, fait que c'est ça, s'il y a il y a un feu chez vous, c'est le premier objet avec lequel tu sors, Il est pas loin. j'imagine. Ouais, hein? Est-ce que ça te stresse de l'amener avec toi ou à des endroits où, tu sais, comme tu peur de le Non, perdre? Non, tu OK. sais, il est pas une source d'anxiété non OK. plus, là, tu sais. Je pense qu'il y a un respect mutuel là, entre le jeu et moi. Mais non, j'éprouve pas un stress, mais c'est juste que il y a de l'importance, tu sais, il y a Ouais. une signification, ouais, il y a quelque Mhm. chose de très, c'est ça, il est sacré pour moi, ce Mhm, jeu-là. mhm. Mais on Ouais. n'a pas besoin de se faire offrir un jeu sacré, Non, passé pour vraiment pouvoir pas. pratiquer, là. On Non, peut. non, non. Ce qui est OK. important, c'est la connexion que toi, tu crées avec Ouais, l'objet. ouais. C'est tout. C'est sûr qu'on entend souvent, là, tu sais, surtout parmi les sorcières, là, ou parmi les devins, les devineresses, là, que tu dois te faire offrir ton jeu de cartes pour pouvoir lire les cartes ou tirer les cartes, mais pas du tout, là. C'est OK. vraiment pas un prérequis, là. Non, non. Phew, phew, parce que là, c'est sûr, ça aurait coupé les, les Oui. possibilités. Puis, il y a comme une superstition, parce que ma mère, tu sais, c'était présent chez nous aussi, là. Ma mère, Mhm. elle avait un jeu de cartes, puis c'était utilisé avec ses amis, puis Oui, ses oui. sœurs, ils se tiraient entre elles. Puis, mais j'ai entendu une superstition, puis on dirait que ça m'a habité longtemps que, comme, tu tires pas aux cartes les gens de ta famille, mettons, comme les Oui. gens proches de toi. Puis, tu sais, Oui. même toi, c'est comme, on Oui. s'auto-tire pas aux cartes avec les cartes à Non. jouer. Est-ce que c'est vrai? Comment tu te situes par rapport à ça? Moi, je l'avoue, je me tire pas beaucoup les cartes pour moi, là. J'aime OK. mieux quand quelqu'un d'autre le fait. Mhm. Parce que veux pas, je suis très bonne pour lire les cartes à autrui, là, parce que je suis capable de faire fi de mes biais, de mon expérience personnelle, puis de me consacrer uniquement à la personne qui est devant moi. Mais moi, si je me lis les cartes à moi, je sais ce qui s'en vient dans ma vie, ou je sais ce que j'ai vécu, ou je me connais, tu sais. Fait que veux pas, je le fais à l'occasion, là, quand je veux des réponses, ou quand je sais pas trop vers quoi me tourner, bon. Euh, mais on a tous des biais, là. On a des biais cognitifs, là, on a tous des biais, fait que c'est peut-être plus difficile de faire fi de ça. Mais aussi, ça peut peut-être créer un stress aussi chez la personne qui se lit les cartes. Tu sais, dans ma famille, il y a eu des morts tu sais, qui ont été prédits à travers les cartes à jouer, puis qui ont réellement eu lieu. Il y a des choses, tu sais, des événements tragiques qui se sont produits suite à une lecture des cartes, qui avaient été vus dans les cartes, euh, qui se sont produites, puis je pense que ça vient peut-être un peu de ça. Tu sais. Puis peut-être aussi pour pas créer de conflit. Tu sais, peut-être qu'il y en Mhm. a qui essayaient de passer des messages à travers la lecture des cartes à leur frère ou à leur sœur, tu sais, puis ça passe pas. Tu sais, peut-être que ça créait des conflits ou autre chose. Mais ouais, on m'a tout le temps dit que ça portait malheur de se lire OK. les cartes. Mais ça n'a jamais empêché ma mère ni moi de nous lire les cartes nous-mêmes. Tu sais, ma mère me lisait les cartes. Tu sais, ça nous a jamais empêché de le faire. C'est peut-être plus une superstition qu'autre chose aussi, là. Ouais. Puis aussi peut-être pour créer une espèce de rempart éthique, là, de justement pas tomber Oui, dans la manipulation. Puis d'ailleurs, ça fait oui, partie de ton livre, là, à la fin, il y a un guide d'éthique oui. pour les Ben, parce qu'il gens. y en a pas de code C'est d'éthique, il n'y a vrai? pas d'ordre des Les cartomanciens. cartomanciens. Mais pour moi, c'est important. Moi, j'avoue que je suis assez, tu sais, dans mes pratiques, là, quelles qu'elles soient, je suis super disciplinée, hein. J'ai une Mhm. constance, je suis très à mon affaire, là. Parce que j'en retire des bienfaits, parce que ça m'apporte beaucoup de faire ça comme ça. Mais on n'a pas de code d'éthique dans la cartomancie ou dans d'autres pratiques du genre. On n'a pas de ligne directrice, tout ça. Puis c'est vraiment une suggestion, hein, le code d'éthique. C'est pas, tu sais, ça, c'est ce que moi, je pense, là. Euh, mais si on veut ajouter ou enlever certains trucs de ce petit code d'éthique-là, on peut. Je pense que ça devrait
être un peu une pratique courante quand on commence à peut-être faire ça professionnellement ou juste lire les cartes ou pratiquer auprès d'un tiers, de d'autres personnes. Je trouve qu'on devrait avoir une éthique, je trouve qu'on devrait faire attention. Euh, mais ça, c'est pour se protéger, puis protéger la personne qui est devant nous aussi, protéger cet art-là. Si on veut qu'il perdure, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans ce qu'on fait. Mhm. Vraiment. Puis quand tu parlais de te tirer aux cartes, puis tu parlais de tes propres biais, puis tout ça, Mhm. tu sais, je pense que c'est une question pour beaucoup de gens qui ne pratiquent pas ça ou qui sont pas dans cet univers-là nécessairement, mais concernant l'intuition, puis d'être capable de connecter à tout ça, puis de faire la distinction entre est-ce que je me raconte des affaires que j'aurais le goût que ça se passe ou Mhm. tu sais, est-ce que en lisant les cartes pour quelqu'un, je suis juste en train d'envoyer des projections de ce que moi je suis en train de traverser. Tu sais, Mhm. comment est-ce qu'on fait pour clarifier son canal ou juste affiner notre intuition? Est-ce que tu as, tu sais, je parlais avec Marie-Ève il y a quelques épisodes qui parlaient justement de calmer notre système nerveux quand on veut Mhm. connecter à justement la clairvoyance, la clairsentience, tous les clairs, là, tu sais, Mhm. affiner nos dons. Comment est-ce que toi, tu procèdes pour justement, ben, ça fait des années que tu le fais, donc c'est Mhm. probablement déjà plus affiné et travaillé, mais quand il y a des gens qui sont intéressés à justement connecter davantage à leur intuition, être capable de discerner, ça vient d'où cette voix-là, comment être à l'écoute, comment être dans le flow quand tu tires tes cartes, tu sais, est-ce que tu as des pratiques ou est-ce que tu as des conseils pour les gens qui ont envie de ouais? Mais tu as dit discerner, puis le mot qui me venait à l'esprit, c'était discernement. Donc, Mhm. euh, en fait, pour moi, l'intuition, là, pour être capable de la reconnaître, ben, ça prend une profonde connaissance de soi. Faut que tu te connaisses, là, encore là, de A à Z. Faut que tu te connaisses en détail. Faut que tu sois honnête et intègre. Faut que tu saches discerner qu'est-ce qui relève du désir, d'un espoir ou de l'intuition comme telle. Euh, L'intuition, c'est un sujet qui me passionne. On pourrait prendre plein de directions, mais c'est ça, l'intuition, c'est pas le désir que quelque chose se produise, c'est pas non plus l'espoir que quelque chose se produise, c'est pas un souhait. L'intuition, là, c'est quand ça t'arrive, ça vient de manière très claire. Tu sais. Puis souvent, c'est ça, on va l'entendre, on va avoir l'impression de se faire dire quelque chose, on va le ressentir peut-être juste dans le corps, tu sais, ou on va savoir sans savoir d'où ça vient. Tu sais, ça va nous arriver subitement. C'est rarement accompagné, en tout cas dans mon expérience, de fortes émotions. C'est rarement accompagné, voire jamais, là, d'une anxiété ou d'une angoisse liée à ça ou d'un stress. Tu sais. C'est vraiment, c'est subi, une intuition. Tu sais. Mhm. Je pense que pour être capable de l'entendre puis de la discerner, là, de la reconnaître, c'est vraiment de te connaître toi, vraiment profondément, puis de te dire, ah non, là, tu sais, ça, je me fais croire des affaires, là, tu sais, ou non, non, tu sais. Puis aussi, quand on y réfléchit trop, ben là, est-ce que c'est vraiment de l'intuition, tu sais, qui est arrivée ou c'est juste parce que là, on est en analyse de la situation, puis fait qu'on faut vraiment ça, puis être intègre, là, être très honnête avec nos Mhm. ressentis en général. Puis aussi, c'est l'intuition, quand elle se présente, souvent, on va le savoir. En fait, on va le savoir à tout coup. Peut-être qu'on n'arrivera pas à mettre les mots dessus, mais on va se rendre compte que, oh, OK, j'ai choisi ce chemin-là plutôt que l'autre aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. T'sais. Puis c'est de faire confiance à cette voix-là de temps en temps pour créer ce réflexe-là, pour l'avoir arrivé, puis c'est de l'accepter, puis d'aller peut-être dans emprunter cette voie-là. Si une intuition t'indique quelque chose, ben c'est de l'écouter, c'est d'y répondre, puis à force, ben elle va se présenter peut-être plus souvent, tu vas juste la capter plus souvent. Mais avant d'en arriver là aussi, c'est toi dans ta vie, est-ce que tu réponds à tes besoins de base? T'sais? Est-ce que quand tu es fatigué, tu te reposes? Tu sais, tu parlais de système nerveux, ben c'est ça. Est-ce que quand tu sens là, que tu es sur le point de dépasser ta limite, là, est-ce que tu t'écoutes ou tu la surpasses ta limite quand même? Ou quand tu as envie de dire non, ben tu dis oui, tu dis peut-être, mais tu sens que c'est un non. Mais Mhm. tu fais fi de ce nom-là. Mais pour moi, tout ça, ça nuit à ce que l'intuition se connecte.
sais, ou est-ce qu'on arrive à la reconnaître puis à lui répondre aussi? Ouais, ouais, ben c'est ça, si on l'écoute pas ou si on l'entend puis qu'on prend l'autre choix, tu sais, qu'on lui Mhm, donne pas de légitimité, ben mhm. effectivement, je pense que ça le signal, il descend, là, puis c'est comme Ben, c'est c'est ça, ça. j'ai l'impression, puis quand tu écoutes ton intuition puis que tu es vraiment là, puis tu lui donnes une importance, puis tu arrives à la discerner, là, puis à Mhm, savoir que c'est réellement ça, mais effectivement, on dirait que ça c'est ça, hein, c'est comme si c'est quelque chose qui mhm. se vidait ou qui remontait, Oui, puis ça va se calibrer comme ça, puis plus je sais, mon image est pas claire, là, mais tu sais, j'entends des fois comme ah, puis même moi, je me prends à dire ça des fois comme ah, je le savais. J'aurais dû oui. l'écouter, tu sais? Puis là, mais juste de prendre note, tu sais, moi, des fois, je le note dans mon téléphone ou comme Mhm. je me rappelle les moments, là. Je suis comme, tu sais, Oui, tu te souviens quand tu as ressenti ça, voici comment ça s'était, tu sais, tu sais, quand tu dis, ah, je le oui, savais, j'aurais dû m'écouter, mais comme, c'est quoi que tu as ressenti dans ton corps ou c'est quoi que tu as oui, entendu ou comme, comment ça s'est présenté pour toi, ton fameux je le savais? Tu sais, juste comme, oui. comment, quasiment avoir Faire un la connexion journal de avec ton bord. outil qui est le Ouais, corps physique, c'est là, ça. parce que oui, oui, c'est absolument. Puis tu parlais de noter ça. Moi, j'ai un carnet parce que des fois, je reçois des intuitions un peu de manière random, là, tu sais, qui se présentent à moi. Des fois, après des tirages de cartes, avant des tirages de cartes, en lien avec des personnes que je connais, puis je suis comme, ah, tu sais, dans 6 mois. Puis je suis comme, OK, mais quoi dans 6 mois? Puis c'est tout ce que j'ai. Puis je me dis, OK, pour telle personne, dans 6 mois. Tu sais. Puis justement, comment je me sentais, il était quelle heure, à quel moment de la journée, est-ce que j'avais vu quelque chose, est-ce que, tu sais, puis je prends ces notes-là, puis souvent, tu sais, c'est là que tu arrives à aiguiser ton intuition, de dire, ah oui, ça c'était une véritable intuition. Ah, ça c'était peut-être, OK, tu sais, ça demande un peu d'ajustement. Ou ça c'était pas Mhm. tant, tu sais, c'est comme ça aussi. C'est en faisant ce travail-là, de Ouais. pair avec ton intuition. Là. Ouais, de voir comme est-ce que ça avait vraiment du sens. C'est ça, est-ce que ça avait du Oui, sens? Est-ce que ça s'est matérialisé après? Ou tu sais, de oui, voir les synchronicités aussi. Tu sais, des fois, ça peut partir d'une place mentale, mais des fois, c'est tellement comme immense. Ou tu sais, qu'est-ce qu'on commence à remarquer autour de nous? mhm, C'est comme un jeu, j'ai l'impression. Il faut comme, oui, faut prendre une posture de jeu avec l'intuition, puis pas non plus être trop figé dans ce que ça veut dire ou comme, tu sais, le mental, des non, fois, il aime ça, là, il est comme oui, deux deux analyse, deux oui, qu'est-ce que ça veut dire deux 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 tu sais, non, mais tu sais, juste de faire comme, ah, OK, il y a ça qui oui, passe. C'est juste oui, de commencer à jouer avec ces signes-là, les synchronicités, les symboles, ce qu'on entend, peu mhm, importe ce qui est en nous, mais tu sais, de l'affiner comme ça. mhm. Ouais, ouais, mais merci de, de partager ça. Puis j'ai vu que tu partageais aussi des méditations en format podcast parfois. Oui, Est-ce que pour toi, la méditation, ça t'amène c'est à au cet état-là? cœur Ouais, de hein, c'est tout. ça. Ouais, c'est au cœur de tout. Je suis persuadée que quand on fait le travail que je fais, ou même si on fait pas ce travail-là, la méditation, en fait, c'est une reconnexion avec soi, puis ça permet justement de reconnaître ses réactions, puis d'entrer en contact avec soi, puis de départir, ou départager plutôt les pensées qui ont lieu d'être versus celles qui ont pas raison d'être, Mhm. qui sont juste du bruit. Tu sais. Non, pour moi, il y a quelque chose, c'est entrer en communion avec soi, puis je trouve ça, encore là, c'est simple. Je sais que c'est pas facile pour certaines personnes, mais je pense qu'il faut faire confiance aussi. Puis en méditation, c'est rare les moments où c'est le vide dans ma tête, là, où c'est le silence complet. Je pense que c'est peut-être arrivé une ou deux fois, là. Je Tu sais, sais, on c'est parle ça. d'années de pratique. Tu sais, fait je veux dire, c'est juste normal, là, puis de sentir que, je suis pas bien assise, puis là, il faut que je revoie ma posture, puis ça me pique, puis là, je suis pas bien, puis là, là, je pense à ça, puis là, Mais plus tu restes, plus tu respires, on dirait que plus il y a de la place, Mhm. plus Mhm. tu crées l'espace, puis là, plus tu entres en contact avec toi, puis là, tu apprends vraiment à te connaître, à dire, ah oui, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Puis tu Ouais. respires là-dedans. C'est comme de devenir témoin de ce qui se passe parce Oui. qu'on oublie, là, je sais que c'est de base de dire ça, mais on n'est pas nos pensées. Puis on oublie ça Mhm. quand on est juste dans le faire tous les jours, tu sais, mais de Oui. juste la méditation, c'est ça que ça permet. Puis il y a plein de gens autour de moi qui sont comme j'aimerais ça, mais à chaque fois je pense, puis là, Je suis j'arrive pas pas à pas capable. penser. Oui. C'est comme, mais tu vas jamais arrêter de penser. Non. C'est un Non. mécanisme, mais ce n'est pas toi. Puis c'est ça la méditation, c'est juste de Oui. prendre un petit peu de recul pour faire les pensées vont continuer à exister. Tu sais, Oui. ce mécanisme-là va continuer à agir, mais juste c'est ça, de prendre le petit espace pour juste faire, Oui. OK,
voici des pensées. C'est Oui. pas genre, Ben, c'est c'est prendre la moi. distance Ouais. par rapport à tout ce bruit-là qui est dans notre tête, là, puis qui est dans notre corps aussi, là. Tout C'est à parce qu'on fait. accumule, là, on accumule tellement, là. On se fait, on reçoit des coups, là. Je dis en guillemets, là, on reçoit des coups constamment. Tu sais, le bruit ambiant, là, c'est ce qu'on consomme, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nous aussi, c'est le monde dans lequel on vit. On fait le tri de tout ça en méditation aussi. Ouais. On vient se déposer et puis comprendre que ça m'appartient pas, c'est pas à moi. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Ouais, c'est ça, de juste la distance. Puis tu sais, je sais que je blaguais au début de l'épisode de dire que tu restes dans ta grotte, puis comme, Oui, mais c'est important aussi, tu sais, puis des fois de diminuer le volume du bruit, de oui. constater ce qui est du bruit dans nos vies, comme si tu veux être à l'écoute de ton intuition, puis être capable de développer ça, bien, Mhm. si tu es constamment en réaction à des Oui. intrants, puis il y en Mais a là, de toute si tu façon, vis mais jamais de silence, si ouais. t'es jamais en silence, jamais, jamais en silence, si t'as jamais de moment en silence, seul avec toi-même, moi, je vois pas comment tu arrives à entendre cette petite voix-là. Mhm. Tu te laisses jamais, tu te laisses jamais être dans le silence. Je sais qu'il est inconfortable, le silence, pour plein, plein de monde, Oui, là. c'est ça, genre compassion, là, si vous faites partie des Oui. gens qui... Et quand vous êtes assis avec vous-même, ça vous fait peur ce qui va émerger Mhm. parce que le silence, c'est ça que ça permet, ça Ça donne de donne le l'espace, vertige ça donne aussi. Oui, ça peut vraiment oui. donner le vertige, mais c'est ça, on peut Oui. l'apprivoiser tranquillement. Puis des fois, c'est juste de dire, OK, ben je vais peut-être pas m'asseoir, là, les yeux fermés, puis pas Mhm. bouger. Je vais peut-être juste marcher en n'ayant pas de Oui. distraction. Tu sais, Je juste vais faire comme, mon ménage dans le ouais, silence, ou je vais faire la cuisine dans le silence, ou mhm, je vais lire dans le silence. Je pense qu'il faut le réapprivoiser parce qu'on est bombardé là, constamment mhm, mhm. de tout ce qui se passe. Puis avec raison, là, parce qu'il faut être dans le monde, là. On est ici, là. Il faut être là, là. Ouais. Faut être conscient de ce qui se passe. Faut participer aussi à rendre le monde un petit peu plus doux aussi. Mhm, mhm. Euh, Jouer un rôle dans le monde. Mais pour arriver à faire ça, en maintenant un niveau d'énergie adéquat, en restant bien, nous, euh, il faut se donner ces moments-là de recul. Ouais. Puis j'en ai déjà parlé sur un autre podcast, mais puis c'est c'est un peu... Je sais que pour certaines personnes, là, c'est comme hérétique ce que je vais dire, là, mais tu sais, parfois l'actualité, comme c'est le cas en ce moment, peut être très, très intense à recevoir, Mhm. puis on n'est pas... C'est pas un devoir citoyen que d'être constamment, de se laisser bombarder Mhm. d'informations. C'est pas, Mhm. on n'est pas une meilleure personne pour le collectif que Mhm. d'être dans ces, tout le temps, tout le temps. Puis c'est, comme tu le dis, c'est comme, oui, il faut être dans le monde. C'est pas non plus Mhm. de s'en retirer au complet puis de pas participer à ce monde-là, mais tu sais, de s'offrir ces moments-là de silence Mhm. puis pour après ça, y retourner avec un système nerveux qui est Mhm. plus régulé, d'après ça, de pouvoir se mettre au courant puis de s'impliquer, mais d'une place qui est plus calme, justement. Mais si je Notre, veux être notre... capable de donner, Mhm. excuse-moi, je t'ai Ouais, interrompu, vas-y, vas-y. mais si je veux être capable de donner de mon temps, de mon énergie, de ma présence, de participer à quelque chose, là, faut que je, faut que je sois bien. Mhm. Faut que j'ai un certain niveau d'énergie, justement. Faut que je cultive ça pour moi. Je peux pas aller dans le monde avec la batterie complètement vide, là. Je peux pas comme donner plus que ce que j'ai ici. Mhm. Mhm. Si je veux avoir un impact aussi, il faut que j'ai les outils nécessaires. Ouais. Ça veut pas dire de rien faire en attendant d'avoir les outils nécessaires, d'avoir l'énergie, mais ça veut dire d'être simplement conscient de là où on est, de ce qu'on a. Mhm. Puis où est-ce qu'on peut être en service, tu sais, puis comme Mhm. c'est quoi nos dons, qu'est-ce qu'on a à apporter Oui, au monde, puis ça demande une oui. connaissance de soi aussi, fait qu'on, tu sais, de sortir de la loupe de la réactivité, là, puis de Mhm. la peur, puis Oui, de exact. juste comme Oui, aller, puis je sais pas si tu connais Martha Beck, là, qui est une un autrice peu, oui. américaine, mais en tout cas, elle vient juste de sortir un livre sur l'anxiété, qui était quand même, hein, il y en a beaucoup, ouais, La quoi? l'anxié, non, j'ai jamais entendu ce mot, mais tu sais, c'est très présent, puis elle parlait
tu sais, la différence entre la peur et l'anxiété là, dans nos pensées. Puis c'est vraiment important, je pense, de discerner la différence, puis de se dire comme, est-ce que, mettons que tu te fais opérer là, par un chirurgien ou peu importe quelqu'un qui est comme, qui t'es ouvert, là, est-ce que tu veux que ce soit une personne avec le système nerveux super dérégulé, qui est en mode panique de genre « Et shit, si je manque mon petit coup de scalpel, j'y scrape les... » Tu sais, tu veux pas que ce soit cette personne-là, tu veux une personne qui est en maîtrise, qui est comme dans un état calme. Puis c'est ça, moi, je me rappelle ça dans ma vie, tu sais, quand je veux être là pour les autres, puis que je veux être en service, puis que je me sens obligée de l'être. Si je suis complètement dérégulée, je suis pas de service pour personne, finalement. Ça peut peut-être nuire. Exact. Fait de se le rappeler que c'est pas nécessairement égoïste que de s'offrir du silence puis d'être à l'écoute de nos dons puis de notre intuition. Mais c'est important, mais je comprends aussi, tu sais, moi, j'en ressens des fois, mais la culpabilité par rapport à ce que d'autres vivent, par rapport aux situations dont on est témoin aujourd'hui aussi. Mais c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce que je suis capable de donner, puis comment je peux le donner, puis qu'est-ce que je possède peut-être que les autres n'ont pas, que je pourrais donner ou léguer aussi. Ouais. Puis là, je parle pas tout dans le domaine de l'ésotérisme ou de la spiritualité comme telle, mais je veux dire dans le concret. Là, il y en a que c'est de l'argent qui sont capables de donner, ben let's go. Il y en a que c'est du bénévolat, ils ont l'énergie de faire du bénévolat, ben allez. Parce que je pense que notre impact, en ce moment, là, je pense que on n'a pas le choix d'aller vers nos communautés, là, puis d'être en présence, d'être là face à l'autre, d'être vraiment là. De pas être derrière un écran. Je pense que là, plus on avance, plus on prend conscience que on a un rôle à jouer dans notre communauté. Peu importe le rôle, là, mais faut retourner dans le monde, là. Faut y aller. Faut faire acte de présence. Tout à fait. Dans le vrai monde. Oui, dans le vrai de vrai monde. Ouais. Ah, merci tellement pour ton temps puis ta générosité, Marjorie, à travers tout ça, à travers ce que tu cultives, puis qui est comme une seconde nature pour toi, j'ai envie de dire. Là, tu sais, ça fait tellement partie de ta vie, puis ça doit être gossant d'avoir des gens comme moi, des fois, qui sont comme explique-moi donc comment ça marche. Mais tu sais, merci de le faire avec la générosité, de la patience, de la clarté, puis de revenir vraiment, vraiment à l'essentiel dans cette pratique-là. Puis pour les gens qui sont intéressés, ton livre qui est sorti cet automne, il est disponible. Ben, je le montre, mais ça sert à rien parce que c'est un épisode audio. On va se le rappeler. Tu l'as déjà vu, ton livre. Donc, c'est Petit manuel de cartomancie, plongé dans les arts divinatoires avec les cartes à jouer. C'est paru aux éditions Les Nuées. Puis, il est disponible dans plein de librairies et tout ça. Mais c'est quoi la meilleure place, là, selon toi, pour s'acheter ce livre-là, là, si on veut que nos sous aillent au bel endroit? C'est des libraires, c'est mon préféré. Les libraires. Visitez vos librairies indépendantes. Allez vous le procurer là. Sinon, le CD Nuées aussi va vous diriger là, pour vous procurer le livre. Puis sinon, je sais pas si tu as des auditeurs, des auditrices européens. Oui. Mais le livre va sortir le 5 mars en Europe francophone. Mais quel bon timing! Je viens de comprendre pourquoi on fait cet épisode maintenant. C'est ça. Il sort le 5 mars aux éditions Lotus et l'éléphant. Chez Hachette, donc le 5 mars en Europe. Merveilleux! Ben, merci énormément pour ta présence, Marjorie. Ça a été une joie de parler avec toi et j'invite tout le monde qui ont trippé sur notre discussion à vous procurer le livre de Marjorie qui est aux éditions Les Nuées au Québec. Wow! Vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.